Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je voulais vous parler de la cohabitation et plus particulièrement de toutes les étapes et les règles à respecter pour qu'une cohabitation entre deux ou plusieurs lapins se passe bien. Tout d'abord, il faut savoir que les lapins sont des animaux grégaires, c'est-à-dire que c'est des animaux sociaux qui vivent à plusieurs et qui sont donc plus épanouis quand ils vivent à plusieurs. Sachant ça, il est souvent recommandé quand on adopte un lapin d'en adopter plusieurs. Malgré tout, il est important de savoir que c'est pas si facile que ça en a l'air. C'est pas parce que c'est recommandé, c'est pas parce que les lapins sont des animaux sociaux et grégaires que forcément ça va être facile et que ça va être quelque chose qu'on peut faire comme ça sans réfléchir. Il faut savoir que les lapins sont aussi des animaux très territoriaux, qui sont très attachés à leur territoire, qui peuvent le défendre violemment. Ce sont aussi des animaux qui sont très possessifs et très jaloux. Donc quand un lapin est habitué à vivre tout seul dans un territoire, ça va être son territoire et il va le défendre bec et ongle. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc avant d'envisager d'adopter un deuxième lapin, il faut déjà bien connaître son lapin, son caractère, voir s'il est très territorial, très possessif, voire agressif, voir s'il a un comportement plutôt dominant ou plutôt effacé. Il faut donc bien connaître son lapin avant d'envisager une cohabitation avec un autre lapin, connaître son caractère, voir s'il est plutôt agressif, possessif, très territorial ou pas, si il se comporte de façon agressive envers les intrus, s'il a un caractère plutôt dominant ou plutôt effacé. Voilà, tout ça c'est à prendre en compte avant d'adopter un lapin. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est adopter un deuxième lapin et le mettre directement dans le territoire du premier lapin. Alors ça, c'est absolument à éviter. Ça va tout de suite dégénérer en bagarre, surtout si votre lapin est en enclos ou en cage. Alors là, ça va mal se passer. Il faut savoir que les lapins peuvent se battre très fortement, jusqu'à même parfois la mort. Donc faut faire attention et jamais sous surveillance. Et aussi, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire se rencontrer des lapins qui ne sont pas stérilisés, parce que c'est là où ils vont être le plus territoriaux et le plus agressifs. Autre cas où il n'y a aucune chance de réussite, c'est de faire cohabiter deux lapins mâles. Très peu probable que ça fonctionne et ça va toujours se finir en bagarre. Donc quelles sont les conditions à prendre en compte et à respecter pour qu'une cohabitation se passe bien ? Donc tout d'abord, il faut que les lapins soient stérilisés. Ça, c'est non négociable. Si les lapins ne sont pas stérilisés, quel que soit le sexe, ça va dégénérer en bagarre. Déjà quand ils sont stérilisés, ce n'est pas facile, alors s'ils ne sont pas stérilisés, c'est même pas la peine d'essayer. Et surtout si c'est un mâle et une femelle, alors là, vous allez finir avec un nombre incalculable de petits, c'est pas du tout envisageable. Il faut aussi que les caractères des lapins soient compatibles. Il faut qu'il y ait un lapin dominant et un lapin dominé. Dans tous les cas, il va y avoir des batailles pour que les lapins mettent en place une hiérarchie. Ça va fonctionner seulement si chaque lapin prend sa place dans la hiérarchie, qu'il y ait un lapin dominant et un lapin dominé. Ça ne peut pas fonctionner si deux lapins sont dominants. Ils vont se battre continuellement pour avoir le pouvoir sur le territoire, entre guillemets. Donc il est préférable dès le départ de choisir des lapins avec des caractères compatibles, c'est-à-dire un lapin avec un caractère fort, dominant, et un lapin avec un caractère plutôt effacé. Autre condition importante, c'est d'avoir de l'espace chez soi et du temps à consacrer à ces lapins pour qu'une cohabitation se passe bien. Il faut avoir au moins 2 pièces séparées et être là assez souvent pour pouvoir surveiller les moments de rencontre. Ceci étant dit, maintenant je vais vous parler de toutes les étapes à respecter pour qu'une cohabitation se passe bien. Alors tout d'abord, il faut respecter un temps de quarantaine. C'est-à-dire que quand vous adoptez un nouveau lapin, il ne faut pas le mettre en contact directement avec le premier lapin. Il faut respecter une quarantaine, c'est-à-dire que le nouveau lapin va être isolé pendant 40 jours sans aucun contact avec l'autre lapin. Et pour faire les choses bien, il faudrait que donc ce soit dans une pièce séparée, qu'il n'y ait aucun contact entre les deux et que vous vous laviez les mains entre chaque manipulation de chaque lapin. Ça, c'est important pour éviter toute transmission de maladie. Parce que quand vous adoptez un nouveau lapin, vous ne savez pas s'il est malade, s'il est porteur de certaines maladies, qui ne se voient pas tout de suite. Peut-être que le lapin va être porteur d'une maladie, qui va se déclarer, qui va se voir dans les jours ou dans les semaines qui suivent son adoption. Donc c'est toujours très important pour la santé de vos lapins de respecter ce temps de quarantaine. Donc en ce qui concerne la quarantaine, il est fortement conseillé de la faire une fois que l'adoption est faite et que le lapin est ramené chez vous, et de faire la quarantaine dans une pièce séparée de l'autre lapin. Bien vous laver les mains entre chaque contact de chaque lapin pour éviter toute transmission de maladie au cas où l'un des lapins serait malade. Il est possible
de faire la quarantaine hors de chez soi. C'est-à-dire que si vous adoptez un lapin dans une association et que l'association a fait une quarantaine et qu'elle a bien vérifié que le lapin n'avait pas de soucis pendant les 40 jours et qu'il a été en contact avec aucun autre lapin, ça peut être envisageable. Malgré tout, il est quand même conseillé de faire la quarantaine chez soi, car le stress qu'engendre le changement d'environnement chez un lapin peut déclencher l'arrivée d'une maladie qui était jusque-là cachée. Donc il est possible, et c'est déjà arrivé, que des lapins qui ont subi une quarantaine à l'extérieur et que tout allait bien, et qu'une fois arrivé dans son nouvel environnement, déclenchent tout de même une maladie. Ça peut être le cas par exemple comme des maladies comme l'encéphalitozoonose, qui est une maladie souvent endormie chez le lapin et qui peut se réveiller en cas de stress. Donc c'est pour ça qu'il est quand même recommandé de faire la quarantaine chez soi après le changement d'environnement. Comme ça, on est sûr qu'aucune maladie ne va se déclarer en contact avec le deuxième lapin. Il est important que les lapins aient chacun leur zone à eux où ils vont être le maître du territoire. Donc le premier lapin dans son environnement, le nouveau lapin qui arrive dans une autre pièce, que ce soit en liberté ou dans un enclos. Quoi qu'il en soit, il faut qu'ils aient chacun un environnement où ils se sentent en sécurité. Ensuite, on va pouvoir commencer à faire des rencontres en zone neutre, c'est-à-dire que on va faire se rencontrer les lapins dans aucun des deux territoires de chaque lapin. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de place chez soi, soit une troisième pièce, un couloir, ou un endroit où les deux lapins n'ont pas accès, un endroit qui ne va être le territoire d'aucun des deux lapins. C'est mieux si cet endroit est assez restreint, comme ça, si les lapins commencent à se battre et à se courir après, que ce soit plus facile à rattraper les lapins et à intervenir. Donc les premières rencontres doivent se faire dans une zone neutre, toujours sur surveillance, et au départ, pendant des moments assez courts. Les premières rencontres, c'est bien si elles se fassent à travers une grille. Donc vous pouvez délimiter cette zone neutre par une grille, un grillage, ou alors mettre un lapin dans un enclos pour que les lapins se rencontrent à travers une grille et comme ça on est sûr qu'ils vont pas se battre et pas se faire mal. C'est bien si les premières rencontres soient sécurisées. Chaque lapin peut commencer à se sentir, à se voir, sans qu'il y ait de risque de bagarre tout de suite. Donc les premières rencontres, sous surveillance, dans une zone neutre, à travers une grille. Une fois que ça se passe bien, on peut passer à l'étape suivante. Faire se rencontrer les lapins toujours en zone neutre, sans la grille. Cette fois, on enlève la grille, on laisse les lapins se découvrir sous surveillance. À ce moment-là, on observe le comportement des lapins. Il peut y avoir plusieurs cas. Soit ils s'acceptent tout de suite, ils s'intéressent, ils sont curieux l'un à l'autre, ils se bagarrent pas. Ça, c'est vraiment le meilleur des cas et c'est très bon signe pour la suite. Deuxième cas, les lapins s'ignorent totalement. Ils ne vont pas se rencontrer, ils vont vaquer à leurs occupations chacun de leur côté. Ça, c'est également plutôt bon signe, ça veut dire qu'ils s'acceptent sans se battre. C'est un bon signe pour la suite. Autre cas de figure, les lapins vont tout de suite chercher à se battre. Alors là, il faut intervenir, il ne faut pas laisser les lapins se battre et intervenir assez rapidement. Vous devez toujours rester maître, c'est vous, en gros, dans le clan, le lapin dominant, et c'est à vous de faire la loi. Quand ils commencent à se battre, dites un nom ferme, criez un nom ferme, calmez les choses, si ça va vraiment pas, séparez les lapins. Donc, il va falloir faire des rencontres comme ça, en zone neutre, régulièrement, en fonction de comment ça se passe. Si ça se passe bien, faites-le régulièrement, tous les jours, un petit peu, et augmentez au fur et à mesure les temps de rencontres communes. Jusqu'à ce que ça se passe bien, jusqu'à ce que les lapins se tolèrent. Si les lapins se battent, interrompez la rencontre, attendez le lendemain ou quelques jours que tout se calme pour réessayer et augmenter au fur et à mesure la fréquence des rencontres et la longueur en temps, en durée des rencontres, et jusqu'à ce que les lapins se tolèrent et que ça se passe bien. Si ça se passe pas bien, ça sert à rien de passer à l'étape suivante parce que ça va pas marcher. Donc c'est pour ça que ça demande beaucoup d'implication, beaucoup de temps pour ce que ça se passe bien. Ça peut mettre des semaines, des mois à ce que ça se passe bien et parfois malheureusement ça ne se passe jamais bien. Dans ces cas-là, les lapins devront toujours vivre séparément. Si ça commence à bien se passer, si en terrain neutre les lapins se tolèrent, s'acceptent, ne se bagarrent pas, ils sont pas obligés de se faire des papouilles, d'être collés l'un à l'autre. S'ils s'ignorent et qu'ils s'acceptent sans se battre, on peut passer à l'étape suivante. Donc la dernière étape, c'est de faire des rencontres dans la zone finale où vous voulez que les lapins habitent. Si la zone finale, c'est le territoire du premier lapin, par exemple un salon, si vous voulez que les deux lapins vivent dans le salon alors que le salon, c'est le territoire du premier lapin, il va falloir commencer à faire des rencontres dans ce nouveau territoire. Donc on peut reprendre à zéro les étapes dans ce nouveau territoire qui va être le territoire du premier lapin, faire donc des rencontres d'abord à travers une grille,
toujours sur surveillance, ensuite des rencontres sans grille, toujours sur surveillance, intervenir s'il y a des attaques, et tout ça jusqu'à ce que les lapins se tolèrent, ne se bagarrent pas, en tout cas pas violemment. Si les lapins ne vivent pas en liberté totale et que vous voulez qu'ils vivent en enclos et qu'ils vivent dans le même enclos, ça va être encore plus compliqué. Et une fois qu'ils s'acceptent dans le territoire, par exemple dans le salon où vivait le premier lapin, il va falloir les faire s'accepter dans le même enclos. Et donc pareil, là, il va falloir reprendre les étapes à zéro, les mettre tous les deux dans le même enclos sous surveillance, vérifier qu'ils ne se battent pas, que ça se passe bien, et ça sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'ils se tolèrent. Voilà, donc c'est tout ça pour vous dire que c'est vraiment quelque chose de compliqué, de long, qui n'est pas sûr de fonctionner, ça peut ne pas fonctionner. Donc il faut bien réfléchir avant d'adopter un deuxième lapin, que ça va être quelque chose de compliqué et qui ne va pas être sûr à 100%. Donc il faut être prêt à s'investir et à avoir une solution de rechange si jamais ça se passe pas bien avec les lapins, comme par exemple la possibilité d'avoir des lapins qui vivent séparément. Au fur et à mesure de toutes ces rencontres-là, les relations entre les lapins vont s'affiner, il va avoir une hiérarchie qui se met en place et c'est normal. Donc il faut laisser les lapins un peu, même s'il faut intervenir quand ils se battent pour pas qu'ils se blessent et que ça soit trop violent, il faut quand même que les lapins trouvent leur rôle et qu'il y ait une hiérarchie qui se forme. Ça ne pourra fonctionner seulement si les lapins entre eux trouvent une bonne hiérarchie, trouvent un équilibre pour que ça fonctionne. Il faudra toujours qu'il y ait un lapin dominant, un lapin dominé, sinon ça va pas marcher. Et c'est ça en fait qui va prendre beaucoup de temps pour qu'un des lapins accepte d'être le dominé et que l'autre lapin soit dominant. Tant que ça ne sera pas fait, ça ne fonctionnera pas. Il faut savoir que même une fois toutes ces étapes réalisées, et que si ça fonctionne bien, que les lapins cohabitent ensemble, il y aura... une fois qu'ils auront pris chacun leur marque, il y aura un lapin dominant, un lapin dominé, et ça reste normal que de temps en temps, ils vont un peu se battre, se courir après. Le lapin dominant va avoir tendance à peut-être être un peu agressif envers le lapin dominé, ou être un peu directif, toujours vouloir manger en premier, lui prendre sa place, lui courir après de temps en temps. Voilà, ça c'est pas grave, tant qu'il n'y a pas de bagarre forte, tant qu'ils ne se blessent pas, et tant que les lapins se tolèrent le reste du temps, et qu'il n'y a pas un lapin qui soit vraiment harcelé, disons. Voilà, j'espère avoir tout dit sur ce sujet qui est assez complet et complexe, mine de rien. J'espère que ça vous sera utile pour vos lapins. Je ferai d'autres vidéos peut-être pour la cohabitation avec d'autres animaux. Là c'était vraiment juste pour la cohabitation entre lapins. Et voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!